L'incrédulité n'a pas d'époque. L'incrédulité n'a pas de nationalité. L'incrédulité, c'est l'incrédulité. L'incrédulité de ceux qui ont enfoncé les clous dans les mains du Messie, là. Elle n'est pas différente de l'incrédulité de ceux qui, aujourd'hui, comme Paul le dit, crucifient à nouveau le Seigneur. Et c'est à dessein même qu'il utilise cette expression. L'incrédulité manifestée par ceux qui ont méprisé le Seigneur au moment où il était là, elle n'est pas différente de l'incrédulité de celui aujourd'hui qui, entendant sa voix, endurcit son cœur ou ferme ses oreilles. C'est la même incrédulité. 1000 ans peuvent les séparer, 10 siècles peuvent les séparer, 20 siècles, mais c'est la même incrédulité. Et comme c'est la même incrédulité, c'est le même salaire qu'elle mérite, ces deux incrédulités. Donc, bien aimés, comprenons-le. Comprenons-le, on peut se trouver dans des contextes différents, mais nos incrédulités aujourd'hui, dans notre façon de regarder l'œuvre du salut qui a été accomplie par Christ, nos incrédulités dans notre façon, j'allais dire, de mépriser même l'œuvre du salut qui nous a été gratuitement bénéfique, c'est aussi coupable et aussi condamnable que l'incrédulité de ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont mis à mort, ceux qui le chassaient de leur ville quand il venait entrer dans ces villes-là. Elle est aussi coupable que l'incrédulité de ceux qui l'ont frappé. Gadara, après qu'il ait délivré le fou dans les sépulcres, elle n'est pas différente de ceux qui, voilà, ont fomenté tous les complots pour pouvoir le mettre à mort. Elle n'est pas différente de ceux qui se sont laissés corrompre pour aller porter de faux témoignages contre lui. Elle n'est pas différente. L'incrédulité, c'est l'incrédulité. L'incrédulité devant l'œuvre de la croix. L'incrédulité devant l'œuvre de Christ, devant la miséricorde que Dieu nous a manifestée. Et cette miséricorde, c'est par elle. C'est à cause, c'est grâce à la miséricorde de Dieu que nous sommes sauvés. Grâce à la miséricorde de Dieu. Et nous bénissons son nom. C'est une miséricorde, ça veut dire que nous n'y avons, on n'y a rien fait. Hein? Alors pour que Christ aille à la croix, on n'a rien fait. Cependant, vous voyez, quand nous parlons de l'œuvre, il y a également ce faux évangile qui tend à faire croire que, oui, on n'est pas sauvé par les œuvres et donc, voilà, nos œuvres, ça ne sert à rien, ça ne compte pour rien, ça n'a aucun rôle, aucune importance. Allez, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Ça non plus, ce n'est pas l'évangile. Oui, Paul met en garde les Galates contre la tentation du légalisme, donc de retourner dans la loi. Voilà, c'est là que vient le légalisme. Il les met en garde contre ça, mais en même temps aussi, au-delà de ce que Paul dit aux Galates, quand on lit d'autres écrits de Paul, on comprend, et de Paul et d'autres personnes, on comprend que dans la question du salut, on ne peut pas faire abstraction des œuvres. On ne peut pas regarder le salut sans regarder aux œuvres. Parce que, ouais, l'Épître aux Hébreux dit que Christ est l'auteur d'un salut pour ceux qui lui obéissent. Il est devenu parce qu'il a accompli l'auteur d'un grand salut pour ceux qui lui obéissent. Alors quand c'est dit comme ça, je dis ça devrait faire réfléchir. Ça devrait faire réfléchir et faire comprendre que l'obéissance qu'on doit à Christ, si je m'en tiens à ce que l'Épître aux Hébreux dit, l'obéissance qu'on doit à Christ est une obéissance qui nous fait participer
à ce qui est réservé aux sauvés. Il dit, il est devenu, par ce qu'il a accompli, l'auteur d'un grand salut pour ceux qui lui obéissent. C'est pour ceux qui lui obéissent qu'il est devenu l'auteur d'un grand salut. Ça veut dire que ceux qui ne lui obéissent pas ne peuvent pas prétendre être bénéficiaires de ce grand salut dont Christ est l'auteur. Alors quand on parle d'obéissance, l'obéissance, c'est ça qui nous emmène dans les œuvres, donc les œuvres de l'obéissance, les œuvres de la foi. Parce que la foi, elle doit avoir ses œuvres. La foi, elle doit être manifestée par des œuvres, parce que la foi n'est rien, elle ne veut rien dire si elle n'a pas les œuvres. Je paraphrase un peu ce que Jacques dit. Si la foi n'a pas les œuvres, c'est-à-dire que si dans notre marche avec le Seigneur, notre façon de vivre notre foi, notre façon d'avoir reçu le salut, dans notre façon d'avoir reçu le salut par Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie, qui est la manifestation de la miséricorde de Dieu pour nous, l'œuvre qu'il a accomplie gratuitement pendant que nous étions dans l'ignorance, ce salut que nous avons reçu, la façon dont nous l'avons reçu, si elle n'intègre pas et si elle ne se manifeste pas par les œuvres qui en découlent, notre foi doit être interrogée. C'est-à-dire, il faut qu'on se sonde pour savoir si on est vraiment dans la foi. Si nous sommes légers, si nous sommes négligents sur les œuvres qui doivent accompagner notre foi, si nous regardons comme pas trop importantes les œuvres qui doivent accompagner notre foi, si on développe une mentalité de bon, c'est vrai que on ne va pas, on a compris, donc on ne va pas se jeter dans les théories de une fois sauvé, toujours sauvé. Ça, on comprend, c'est tellement flagrant qu'on ne se jette pas dedans, mais il y a des petites subtilités qu'on développe. Il y a des petites subtilités qu'on développe dans lesquelles on s'égare aussi, on s'enferme. Et ces subtilités-là, c'est quand vient le moment de vivre notre foi, de manifester notre foi par des œuvres, les œuvres de la foi, et qu'on devient avare en œuvres, et qu'on devient pauvre en œuvres, et qu'on se contente, on se satisfait d'œuvres maigres, chétives. Ça, c'est un piège. Oui, on n'est pas dans une fois sauvé, toujours sauvé, mais faire comme ça, là, c'est juste une façon camouflée, un peu détournée de se retrouver dans ça aussi. Ne pas donner aux œuvres la place qui leur reviennent dans notre foi, c'est un grand mal, bien aimé. Ne pas donner aux œuvres la place qui leur revient dans notre foi, c'est un grand mal. Ça veut dire que notre marche avec le Seigneur, elle doit intégrer cette réalité que les Écritures, c'est vrai, je n'en cite pas beaucoup, mais ce sont des textes que vous connaissez, les œuvres par lesquelles nous révélons notre appartenance à Christ, par lesquelles nous sommes lumière du monde et celle de la terre, c'est par les œuvres, c'est pas par notre foi simplement. C'est par nos œuvres que nous sommes lumière du monde et celle de la terre. C'est par nos œuvres que nous sommes la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. C'est par nos œuvres. Je dis, bon, en quoi je serai la bonne odeur de Christ au milieu des gens de ma maison si je suis inactif, je ne produis aucune œuvre. Je suis là au milieu d'eux. Bon, matin, je suis assis là jusqu'à la bouche est fermée, je ne bouge pas, et je suis place. Et puis, bon, la vie se déroule dans la maison. Et puis, hop là, je sors, je reviens, je vais dormir. Bon, en quoi je suis la lumière? En quoi je suis une bonne odeur? En quoi je suis
je ne suis rien si je n'ai pas d'œuvre, si je ne montre pas d'œuvre, si je ne donne pas d'œuvre, si ma foi ne produit pas des œuvres, si ma foi ne se manifeste pas, si elle ne se fait pas voir, si ma foi ne permet pas que des témoins la voient et la touchent, pour ainsi dire, mais elle ne sert à rien. Elle est même inexistante parce que, à la vérité, une foi qui est existante sera toujours manifestée. Une foi, la foi qui existe là, la foi qui existe en moi, elle sera toujours manifestée. Si elle ne se manifeste pas, c'est parce qu'elle n'existe pas. Parce que cette foi-là, sa nature et sa vocation, c'est de se manifester par les œuvres. Je le dis ainsi parce que, et je termine sur ça, ces œuvres dont nous parlons, c'est au nombre de ces œuvres-là que nous retrouvons ce dont, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer à parler à partir de jeudi prochain, savoir le fruit de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui produit ces œuvres-là en nous. Ce ne sont pas des œuvres de l'intelligence humaine, ce ne sont pas des œuvres de techniques humaines, ce ne sont pas des œuvres qui viennent parce qu'il y a des hommes intelligents qui ont fait ci, qui ont... Non, ce sont des œuvres qui sont produites par l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu qui nous habite. L'Esprit de Dieu qui fait de nous son temple. Ce sont les œuvres qu'il produit là. Ce sont ces œuvres-là qui sont identifiées, entre autres, comme étant le fruit de l'Esprit. Et vous voyez l'expression qui est utilisée pour les identifier. Le fruit de l'Esprit. Le résultat de ce que l'Esprit fait dans la vie de celui qui l'habite. Le produit de l'action de l'Esprit dans la vie d'une personne. Voilà, l'expression de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un vieillard. L'expression de la présence de l'Esprit, la manifestation, la démonstration de la présence de l'Esprit dans la vie de quelqu'un qui dit avoir reçu Christ et qui est un homme spirituel, qui est une femme spirituelle. C'est ça, le fruit de l'Esprit. Donc, déjà, la notion même du fruit de l'Esprit nous confirme, si on avait encore quelques doutes, l'importance cruciale des œuvres dans notre foi, des œuvres dans notre manière de vivre notre foi en Christ, dans notre manière de marcher dans le Seigneur. La notion du fruit de l'Esprit nous donne la pleine conviction que c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental, que nous comprenions que les œuvres là, les œuvres, j'ai envie de dire, les œuvres là, c'est ça. Quand Dieu, depuis par la bouche de son prophète, nous présente comme sa vigne. Il est le vigneron. Il a planté il a fait son champ, il a planté son champ, il a planté son champ de maïs. Mais quand il plante son champ de maïs, c'est parce que à un moment donné, il va venir chercher maïs. C'est maïs là qui l'intéresse. C'est pas que le champ devienne vert ou bien les bêtes vont plus se promener sur le sol là parce qu'il y a des plantes qui sont là. C'est pas ça qui l'intéresse quand il plante sa vigne là. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est pas que, bon, quand les gens vont passer par là, ils vont voir un paysage verdoyant là. C'est pas ça qui l'intéresse quand il plante sa vigne là. Quand il plante sa vigne, c'est qu'à un moment donné, il y a du fruit qui va être produit. C'est ce fruit-là qu'il va venir chercher. C'est pour ça qu'il a planté la vigne. C'est pour ça qu'il a planté la vigne. Donc, quand il nous donne son esprit, quand on se convertit et puis on est baptisé, on reçoit l'esprit de Dieu là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a du fruit qui doit être vu, il y a du fruit qui doit être récolté, il y a du fruit qui doit être perçu. On doit voir le fruit. On doit porter ce fruit-là. À un moment donné, on doit porter ce fruit. C'est pour ça que l'esprit nous est donné. C'est pour ça que l'esprit vient. Et c'est pour ça que ce fruit-là est appelé du nom de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit que Dieu recherche, que Dieu veut voir en nous. C'est ça qu'il recherche. C'est pour ça qu'il nous donne son esprit. C'est pour ça que nous avons reçu l'esprit de Dieu. Donc, avoir reçu l'esprit de Dieu ne doit pas être simplement une proclamation que nous allons faire avec fierté, avec joie légitime, mais ça ne doit pas se limiter à ça. Ça ne doit pas se limiter à ça.
Avoir reçu l'Esprit, c'est comprendre que cet Esprit est là afin que le fruit qui découle de sa présence puisse être vu en nous. Que Dieu vous bénisse.